Bonsoir et très heureux de nous retrouver encore en ce samedi 12 août 2017. Frères et sœurs dans les Seigneurs, tous hommes et femmes de la bonne volonté, dans cette émission que nous organisons avec Monsieur Ekumani Wechi. Bonsoir Monsieur Wechi, là en Bruxelles. Bonsoir Monsieur Makaya et bonsoir tous nos amis du savoir. Je vous salue dans le feu du cœur. Je vous remets la parole, Monsieur Makaya. Merci pour cette salutation qui vient du fond de votre cœur et nous le croyons vraiment et disons vivement que tous ceux qui nous suivent, ils reçoivent cette salutation du cœur de M. Wechi Ekumani. Alors aujourd'hui, comme il a été prévu que nous serions enseignés sur ce thème de la féminité et de la masculinité sous un jour nouveau. Monsieur Wechi, on va vous retourner la parole dans quelques petits moments, en vous informant que nous n'avons pas de questions à pouvoir vous relayer. Et après votre intervention, nous aurons à intervenir au cas où nous aurons quelques questions. On vous retourne la parole depuis Bruxelles pour que vous puissiez nous enseigner encore sur ces thèmes de la féminité et de la masculinité sous un jour nouveau. À vous la parole, monsieur Wechi. Matondo, Monsieur Makaya, comme d'habitude, je vais vous demander, je vais me débarrasser de ces casques pour que je sois suffisamment à l'aise. Si jamais il y a un problème, merci vous pouvez beaucoup. m'écrire. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment vous en débarrasser de ces casques avec cette chaleur. La solution est en cours, comme nous on dit en allemand, die Lösung ist unterwegs. À vous la parole. Merci beaucoup, thank you very much. Merci beaucoup. Mes chères femmes et mes chers hommes de la bonne volonté, je vous salue. Chers compatriotes congolais, vous qui êtes à l'attente de la restauration de la paix sur terre, d'une civilisation des Lumières, au départ de notre Kachopadi centre, recevez-vous également dans le feu du cœur mes salutations. Et M. Makaya, je voudrais également vous saluer pour votre bonne volonté de mettre à la disposition de la communauté francophone africaine, pourquoi pas les autres communautés. Et moi j'ajoute singulièrement les compatriotes de la République démocratique du Congo et nos frères de l'Afrique centrale, cette plateforme pour la diffusion des vérités éternelles que nous appelons l'évangile éternel du Fils de l'homme, le Fils de l'homme Mwanamuntu. Mwanamuntu. Vous savez, le Fils de l'homme ne signifie rien en français, mais quand vous le mettez en Kikongo, Mwanamuntu, ça veut dire tout. Vous comprenez la quintessence de ce terme Mwanamuntu. Maître Yoshua dit Mwanamuntu, mais ils ont traduit Fils de l'homme, et comme le rôle Mwana ya Mutu Moroboye. Non, ça n'a rien à voir. Mwanamuntu n'a rien à voir avec Mwana ya Mutu. Les Français a dévalorisé la compréhension du Fils de l'homme. Mwanamuntu. J'aime bien ça en Kikongo. Mais c'est une entre parenthèses. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important en Boutamakaya. Nous allons parler de la féminité. Nous allons parler de la masculinité, mais sous un jour nouveau. Sous la compréhension de ce que Mwanamuntu est venu nous rappeler, les paroles de Mfumu-Yisu. Mfumu-Yisu a dit qu'à la fin des temps des nations, Mwanamuntu viendra pour nous rappeler la bonne spiritualité dont Ekumani fait la résonance.
Ekumani n'est pas Mwanamuntu. Ekumani, c'est le serviteur de Mwanamuntu pour faire la résonance de cet évangile éternel. La féminité, Bomwasi. La masculinité, Kimobali, sous le regard de Mwanamuntu. La fois passée, nous avons introduit la famille. Nous avons dit que la famille, c'est la cellule de base. La famille, c'est l'atome de l'écosystème humain. Vous savez, dans cet écosystème, où nous avons le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, l'élément de base, c'est l'atome. Alors nous, les germes d'esprit, nous sommes arrivés sur Terre, nous devons construire un autre écosystème humain, mais qui a pour élément atomique la famille. Et nous devons, pour réussir cette mission de la construction dans cette post-création, de la civilisation des humains, de l'écosystème humain, nous devons nous calquer selon les lois de Dieu. Et pour nous calquer selon les lois de Dieu, il faut que notre cellule humaine de base aussi corresponde à ce que nous observons dans la nature, dans l'atome. Et nous voyons que dans l'atome, le noyau est composé de deux choses. Du proton qui est chargé positivement et du neutron qui est chargé négativement. Et autour du noyau gravitent des électrons dans la périphérie, et l'ensemble de cette périphérie, c'est ce que nous appelons cette couche des électrons ou la couche électronique. Et nous avons compris, nos ancêtres ont compris par là, que si nous voulons bâtir une civilisation humaine solide, on les bâtit au niveau cellulaire. Papa et maman doivent s'unir et les enfants ne peuvent provenir que de ces noyaux, et les électrons sont donc ces enfants qui gravitent tout autour de ces noyaux. Ainsi, nous reproduisons dans l'univers des humains la correspondance de ce qui se passe au niveau de l'écosystème naturel. Et nous avons compris qu'il y a donc une nécessité de stabiliser les noyaux. Le noyau ne peut pas être composé d'un proton et de 3 neutrons, ou d'un neutron et de 3 protons. Nous observons dans la nature rare, très rares, sont des atomes qui ont plusieurs protons et plusieurs neutrons dans leur noyau. Tous les atomes jusque-là recensés, qu'on a mis dans le tableau de Cyrus Mendeleïev, nous observons que même les gaz rares, même les métaux ou les non-métaux, tous ces centaines d'atomes qu'on a recensés et qu'on a mis dans ce tableau de Cyrus Mendeleïev, la grande majorité ont différentes configurations des électrons, mais pour la plupart, le noyau est composé d'un proton chargé positivement et d'un neutron chargé négativement. Et Mfumu-Yisu, quand il est arrivé, il a dit que ta volonté se fasse sur la terre comme cela se fait
au ciel. Donc, il y a une nécessité de stabiliser la famille. Il y a aussi cette nécessité de créer l'harmonie pour l'épanouissement de la famille sur terre. Parce que nous sommes une famille, mais une famille ne peut vivre que dans un environnement d'amour, dans un environnement de justice, dans un environnement où ils peuvent avoir la possibilité de s'épanouir. Donc la famille, non seulement c'est une cellule de base, mais c'est aussi une institution qu'on doit organiser pour épanouir les germes d'esprit qui viennent faire leur expérience sur terre. La famille, c'est également le seul et l'unique lieu où on peut appeler les autres âmes qui sont encore dans les univers supérieurs ou inférieurs, ça dépend, pour qu'ils viennent s'introduire dans la terre pour continuer leur expérience, les enfants. Pour appeler un enfant, il faut que l'homme et la femme puissent s'unir dans les liens du mariage afin de déclarer devant Dieu et devant les hommes qu'ils se sont convenus de faire cette famille et ainsi par la suite ils peuvent se charger de la responsabilité d'appeler les autres humains pour leur donner cette possibilité de venir, d'être encadrés dans leur enfance, d'être éduqués dans leur adolescence et plus tard pour qu'eux deviennent des adultes responsables. Donc il y a une nécessité dans la famille que l'homme et la femme comprennent que la responsabilité de peupler l'univers dépend de leurs décisions. Et la qualité de produits ou des hommes qu'ils vont appeler dépendent de leur taux vibratoire. Un homme, une femme, un noyau donc, qui vibre dans l'amour, qui vibre dans la justice, qui vibre dans le respect des lois de création, lorsqu'ils vont se convenir de faire un acte de procréation pour appeler quelqu'un, cette personne ne peut provenir que des univers supérieurs parce que la famille a gardé la flamme sacrée. La famille, c'est aussi un lieu de transmission de valeurs et des traditions de lumière qu'un peuple a cultivées. Quand ces gens viennent, que nous appelons nos enfants, en vérité, ce sont des hôtes spéciaux que nous appelons pour que nous puissions leur transmettre en ce qui nous concerne, pendant qu'ils sont encore des enfants, des valeurs, des traditions, des lumières, des cultures, pour que demain, ils puissent continuer à gérer la nature matérielle comme des bons pères de famille. Donc vous comprenez que la famille, c'est quelque chose du sérieux. Nous n'allons pas entrer dans la famille parce que j'ai vu la cuisse d'une femme, Ezaki Toko, alors vous entrez pour constituer la famille parce que c'est caca bien, parce qu'il y a un souki, il y a un favori. Tout ça, c'est le fruit des nivellements par les bas des humains sur terre, parce qu'ils n'ont pas compris que la famille, disais-je l'autre fois, c'est une stratégie de Dieu pour ramener le ciel sur terre. La famille, c'est aussi une cellule écologique où nous sommes en train de former les futurs adultes de demain dans l'acquisition des connaissances spirituelles, dans l'acquisition des connaissances scientifiques,
dans l'acquisition de la compréhension de ces mondes merveilleux, afin que demain, ces gens deviennent des adultes responsables. Voilà cette petite introduction de ce qu'on a vu l'autre fois, où nous avons dit, j'insiste, dans l'analogie par rapport à la nature, le père, c'est un peu l'équivalent du proton, chargé positivement, et la maman, c'est l'équivalent du neutron, et les deux forment un noyau. Et cette formation, nos ancêtres l'ont codifiée par des traditions, des coutumes du mariage, où on devrait apporter des symbolismes tout autour de ça, pour que ces noyaux soient reconnus par la famille et par Dieu comme étant le commencement d'une nouvelle famille dans l'espace culturel dans lequel cette famille se forme. Et les enfants peuvent être comparés à des électrons, et nous voyons des atomes avec un électron, des atomes avec 8 électrons, des atomes avec 16 électrons, des atomes dans l'univers avec 32 électrons. Je ne peux pas dire que nous devons encourager des familles à 32 électrons, comme nous allons le voir plus tard. Je termine le rappel. Maintenant, ce que nous allons voir principalement aujourd'hui, c'est les rôles. Et nous allons surtout nous focaliser dans le rôle de l'homme, dans le rôle de la femme. Mais pour que nous nous focalisons dans le rôle de l'homme ou dans le rôle de la femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Parce qu'on dit, ah oui, Mobali, maintenant on va voir le rôle d'un homme. Non, avant de voir le rôle d'un homme, on doit savoir d'abord c'est quoi un homme. Avant de voir le rôle d'une femme, on doit savoir c'est quoi une femme. Parce que si nous n'approfondissons pas notre connaissance, nous ne les simplifions pas assez, c'est comme ça qu'aujourd'hui les nations nous ont produit des familles monoparentales. Les nations ont produit une société d'élévation matérielle, mais de la destruction de la famille. Aujourd'hui, les gens se promènent avec des BMW, ils se promènent avec des voitures de luxe, mais ils sont désorganisés sur le plan de la famille, mais ils trouvent leur satisfaction seulement dans l'acquisition de ces avoirs, mais les jours où ils vont trépasser, il n'y a plus rien, ils se rendent compte qu'il a amené une existence inutile. Parce que l'homme n'est pas seulement matière. C'est vrai que l'homme porte la matière, mais c'est en vérité, M. Makaya, c'est l'esprit qui vient faire l'expérience sur terre. Je ne vais pas rappeler les enseignements que nous avons déjà eus il y a longtemps, où je vous disais que nous sommes venus du royaume spirituel. Nous sommes donc des esprits, des graines d'esprit, pour être plus précis. Nous avons mis kokoli, milimo, et nous venons être sémés. Kokoli à manga, faut s'aimer, on a ma belé. Et nous aussi, nous sommes des graines d'esprit. Nous les sémons, mikokoli à limo, dans les univers matériels, pour qu'un jour, ils ressuscitent hors la matière comme étant des esprits conscients, autoconscients. Donc, c'est la parabole du semeur. Il est en train de s'aimer quoi? Des esprits. Ou dans la matière. Et je vous avais parlé, je crois, dans la 3e émission, de la structure de cette matière. Et nous avons vu que la matière présente plusieurs couches. Et quand on nous injecte dans la matière, nous traversons toutes ces couches-là.
et nous venons commencer à faire notre expérience ici. Donc, ici, c'est la matière dense. Et dans la matière dense, il y a essentiellement 3 univers de 3 degrés différents. Dans cette matière dense où nous sommes ici, il y a 3 genres d'univers. Il y a un univers très dense, c'est l'univers physique. Et il y a un univers moyen, moyennement dense, c'est l'univers des sentiments, des émotions et des paroles. C'est une réalité, la parole est une réalité. Quand je m'adresse à vous maintenant, je parle. Est-ce que vous voyez ma parole? Non, vous ne voyez pas ma parole, mais vous l'écoutez. Je peux vous faire fâcher par la parole. Je peux vous donner la joie par la parole. Donc la parole est une réalité. C'est une réalité quand je parle de la manière de l'orientation de ma parole. Vous avez des sentiments soit à gauche, soit à droite. Vous ressentez des choses d'une certaine façon par la parole. Et vous me voyez, mais ça pouvait être un audio, et vous m'entendez, et parfois cette parole peut vous toucher. Vous avez déjà dit ça, la parole me touche. Donc, et pourtant ça ne se voit pas. Vous touchez et vous commencez à pleurer. Donc il y a tout un monde de paroles que nous avons à l'intérieur de nous. Nous l'extériorisons comme nous les recevons de nos autres frères. Et cette parole, quand on les reçoit, dans le monde des paroles, ça produit des émotions, ça produit des sentiments, ça ressuscite des ressentis. Donc il y a tout un univers de paroles que j'appelle, dans l'évangile éternel, la matière dense moyen. Et il y a aussi l'univers, dont j'ai parlé du premier univers, l'univers physique, où on peut toucher. Hein? Je touche mon verre, c'est physique. Hein? Vous pouvez toucher ma peau, c'est physique. Et dans les univers physiques, il y a tout un monde que nous voyons. Les mondes que nous voyons, ce sont des univers physiques. Mais quand vous montez dans la post-création, vous allez trouver un autre univers qui est l'univers des paroles. Mais ici, comme nous vivons dans l'univers physique, nous ne les voyons pas, mais nous l'utilisons. Mais quand on va monter dans les univers des paroles, les paroles deviennent une réalité. Il y a des paroles qui deviennent des animaux sauvages, il y a des paroles qui deviennent des saletés, dont les paroles prennent forme visible dans leur univers. Mais nous portons ces corps de paroles en nous ici, nous les utilisons, mais tout ce que nous faisons en utilisant des paroles, ça crée dans le monde de la parole en haut des formes. Monsieur Makaya, nous sommes dans la pure spiritualité ici. Et quand vous montez encore dans des univers supérieurs, mais toujours dans les univers matériels, vous avez encore d'autres univers avec d'autres éléments, il y a Mendeleev, il y a univers Wana, où ce n'est plus la parole, mais ce sont des pensées. Mais nous portons aussi ces corps de pensées en nous. On peut penser. J'ai envie d'appeler M. Makaya. Je dis, il faut que j'appelle M. Makaya. Et si nous sommes dans les mêmes fréquences avec M. Makaya, M. Makaya, là où il est en Suisse, il dit non, je dois appeler Ekumanouichi. Et pendant que moi je pense appeler M. Makaya, directement le téléphone de M. Makaya sonne. Donc nous sommes en synchronisation des pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a des transmetteurs
au niveau des univers de pensée. Et la pensée, c'est une très faible, ce sont des fréquences courtes qui peuvent aller très loin. Mais tandis que la parole, il y a une distance, il faut des amplificateurs pour renouveler la parole. Mais la pensée, je peux penser et ma pensée atteindre M. Makaya, qui est même en Suisse. Donc, nous vivons donc dans ces univers où il y a, dans la matière dense, on va dire 3 genres d'univers. Il y a des univers qui transportent les pensées, il y a des univers qui transportent les paroles, et il y a des univers des actes. Et pour l'instant, nous vivons dans l'univers des actes. Mais est-ce que nous ne pensons pas? Oui, nous pensons, mais nous ne les voyons pas. Mais les pensées que nous émettons sont formées dans le monde des pensées. Et le monde des pensées, dans la cosmologie Congo de Mutamakaya, c'est ce qu'on appelle Nza, c'est-à-dire monde, Yangindu, Ngindu les pensées. Donc nous avons 3 Nza. Nza, Yangindu, Nza, Yaba parole, Yamavanga, et les... Non, Nza Yaba parole, et Nza Yampova. Et puis, le monde des actes, le monde des actes dans lesquels nous sommes maintenant, c'est les Nza Yamavanga. Donc, les esprits viennent et ils pénètrent dans ces univers, dans ces 3 univers. Ils commencent à pénétrer par l'univers le moins dense, c'est-à-dire Nza Yangindu, le monde de la pensée. Et quand il pénètre l'esprit, il n'est pas femme, il n'est pas homme. Il est bourré de talents. Il a des dons qu'il doit manifester. Mais il pénètre dans la matière pour manifester ces dons-là. Et il doit s'habiller. Il prend son premier habit, donc c'est-à-dire son premier corps, ou dans certaines littératures, vous avez dit son première enveloppe. Quand il entre dans la matière, on l'habille d'un corps mental. Et ce corps mental, c'est vraiment un corps. Donc il porte un corps, mais qui est composé des atomes, des univers au niveau des mondes des pensées. Et quand l'esprit porte ce corps mental, c'est ce que les chrétiens appellent l'homme devient une âme vivante. Vous voyez? Donc une âme vivante, c'est l'esprit revêtu seulement du corps mental. Donc il peut construire des pensées, mais il ne peut pas les ressentir parce qu'il n'a pas encore le corps des paroles, et il ne peut pas les exécuter parce qu'il n'a pas encore le corps physique. Mais il sait qu'il est. Il a la conscience qu'il existe. Alors il est une âme vivante. Mais il n'a pas la possibilité de ressentir ses pensées. Parce qu'il n'a pas encore le corps qui lui permet d'exprimer ce qu'il a produit dans son corps mental. Il n'a pas encore le corps qui permet de ressentir en mal ou en bien les pensées qu'il produit dans son corps mental.
Donc il doit descendre encore pour porter un deuxième corps de l'univers dense. Et ce deuxième corps de l'univers dense, c'est ce qu'on appelle l'Inza Yampuva. Et dans certains jargons, on appelle le corps astral. Mais bako qu'on a biso, bazobe nza Yampuva. Pour permettre, ce sont des outils, au fait, le corps mental ou le corps astral, ce sont des outils de l'esprit pour faire son activité. Il a besoin de les penser et de les ressentir, de l'exprimer, ensuite de les exécuter. Mais pour l'exécution, il a besoin d'un corps animal. Et ce corps animal, il l'obtient par une relation de procréation entre son père et sa mère qui attire cet esprit qui a déjà le corps mental, qui a le corps astral, et il est attiré dans un lieu où on a fait un acte de procréation. Quand il n'y a pas d'acte de procréation, l'esprit ne vient pas. C'est la loi de la nature. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, pour qu'un esprit revêtu du corps mental et du corps astral vienne recevoir le corps animal, il ne peut attendre que une femme et un homme puissent s'accoupler. Parce que le corps physique, en réalité, c'est le développement des 46 chromosomes qu'il a reçu 23 de son père et 23 de sa mère, et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Maintenant, je suis en train de vous parler de ça, pourquoi? Donc vous comprenez, M. Makaya, que notre expérience consiste à utiliser le corps mental. Donc ça dit que nous devons produire des pensées, des théories, des concepts, des philosophies, des cultures. Et nous les produisons par ces corps-là. Ce corps, on est là, pongi, dogme na kati, tu deviens un mort en esprit. Parce que ton esprit n'arrive plus à utiliser cet outil qui est l'outil mental pour produire des pensées selon la lumière de l'esprit. Et l'esprit, c'est le Nzambi. Mi, c'est le feu. Et Nza, c'est le monde. Nzambi, c'est le monde du feu intérieur, le Christ. Vous voyez? Nzambi, non, c'est le Christ. Nza, c'est l'espace du feu intérieur, l'espace de mi. Et le mi va utiliser le Nza Yangindu pour produire des pensées dans un sens ou dans un autre. Et une fois il produit ses pensées, il peut l'exprimer. Il va utiliser encore le deuxième corps. Il les ressent. S'il trouve que c'est bien, à cette haine, je ressens cette pensée comme étant haignée, mais moi j'ai envie d'exprimer cette haine. À exprimer parce qu'il a le libre arbitre. S'il voit que cette pensée crée des ressentis qui n'est pas bien en lui et qu'il est de la bonne volonté, il rejette ses pensées. Parce qu'il a toujours le libre arbitre. Les mila. Alors, s'il l'exprime, il peut l'exprimer par l'oral, comme il peut utiliser certains signes qu'on appelle l'écriture pour exprimer ses pensées. Et après, il va seulement trouver des éléments de Mendeleïev pour extérioriser ses pensées, et ça devient une voiture, ça devient une route, ça devient un organisme. Il est en train de faire l'entreprise, d'entreprendre. Mais tout commence par la pensée. Alors, mes amis,
Pour construire toute cette architecture, vous voyez l'homme a trois. Je vous ai épargné d'autres corps dans les univers subtils. Parce que vous n'êtes pas là, donc ça ne vous intéresse pas. Mais quand vous consultez mes enseignements, je vous ai déjà parlé de ça. Donc il a trois instruments. Il doit d'abord penser, et l'esprit, le Christos, utilise le corps mental. Donc le corps mental a une architecture. Tout comme le corps physique, il a le cerveau, il a des organes, il a ceci. Le corps mental aussi a tout ça. Et l'esprit peut utiliser ça. Il doit utiliser le mental. Et ensuite, il doit le ressentir lui-même. Et il exprime dans le corps astral, c'est-à-dire dans le corps des paroles, dans le corps des mpova, ce qu'il a pensé. Ensuite, il les met en application et ça fait une civilisation. Alors, pour faire tout ça, on peut résumer qu'il y a deux activités. Il y a une activité pour transformer la création, parce que nous sommes venus pour expérimenter l'amour de Dieu. Donc nous devons d'abord produire des pensées de lumière, des pensées d'amour. Comment on peut produire une pensée d'amour pour notre pays? Comment on peut produire une pensée d'amour pour nos enfants? Comment on peut produire une pensée d'amour pour nos routes? Comment on peut produire une pensée d'amour pour la gestion de nos pays? Voyez? Donc, c'est totalement de l'imbécilité de dire que la spiritualité, de dissocier la spiritualité de la politique. Parce que la politique, ce sont des positions de pensée. Donc, on doit utiliser des bonnes pensées, on doit utiliser le corps mental pour produire une bonne science politique, pour produire une bonne science juridique. Donc, ce sont des activités au niveau de la pensée. Alors, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau des paroles, ou que ce soit au niveau physique, donc c'est-à-dire dans les trois univers de la matière dense, il y a deux activités pour chacun de ces univers. Il y a l'activité positive, on peut travailler dans une activité positive, les yin, l'activité mal, comme on peut travailler dans une activité négative, les yang, l'activité femelle. Donc il y a le mâle et le femelle, il y a les yin et les yang, disent les Chinois, il y a les positifs et les négatifs, disent les Occidentaux. Positif ou négatif, ne les prenez pas dans le sens péjoratif, négatif, donc c'est-à-dire ma B, non. Activité négative, ce n'est pas négatif dans le sens il y a compréhension, terre à terre il y a négatif. C'est une compréhension spirituelle qui veut dire c'est une activité féminine. Qu'est-ce que c'est qu'une activité positive? Avant d'entrer vraiment dans ce que c'est qu'une activité positive, l'esprit, quand il quitte l'univers des lumières, quand il entre dans la post-création, je vais utiliser un langage un peu symbolique. On lui dit, tu veux faire quelle activité? Positive ou négative? Il dit, moi, je suis un esprit, je serai dans la matière pour faire une activité positive. De la réponse qu'il va donner, du mouvement qu'il va faire, on va lui revêtir un corps mental féminin ou un corps mental masculin. L'esprit au départ, si vous m'avez compris, n'est ni homme ni femme. Il est l'intincelle de la volonté de Dieu, il est le mi, mais bourré de talents. Mais ce talent-là, il doit exercer une activité pour les manifester.
il est intelligent, mais on peut être dans une intelligence féminine comme on peut être dans une intelligence masculine, comme activité. Alors, dès qu'il entre dans la création, il fait le choix de l'activité positive ou il fait le choix de l'activité négative. Et quand il fait ses choix, il les fait où? Pour la première fois, il les fait dans l'univers mental. Et en ce moment-là, on lui revêt un corps mental qui correspondra plus tard à l'activité qu'il va exercer. Et quand cet esprit, avec son corps mental, passe dans l'univers de la parole, on voit que cet esprit-là a fait le choix mental d'être une femme. On le rêvait aussi un corps de parole d'une femme. On a même voix et Zandeg-Moussous. Comprenez? S'il a fait le choix d'être un homme, on lui rêvait un corps où quand il parle, on sent que c'est un homme qui parle. Il ressent les choses comme un homme. Et quand papa et maman font l'acte de procréation, quand cet acte-là donne des XX au niveau physique, le chromosome X signé avec le chromosome X de la maman, donc il y a un corps de femme qui se crée, un corps de l'animal femelle. En ce moment-là, l'esprit qui a choisi le corps mental et le corps astral de l'activité féminine vient s'incarner dans ce corps animal femelle. Mais quand papa et maman font un acte de procréation et que c'est un X et un Y qui s'unissent, c'est-à-dire il y a l'émergence d'un corps masculin, en ce moment, normalement, c'est l'esprit, normalement, parce que dans la pratique maintenant, il y a des problèmes qui se créent à ce moment. Actuellement, nous avons beaucoup de problèmes. Le normalement n'est pas vraiment respecté. Mais en principe, si un corps animal mâle, l'esprit qui a le mental et l'astral des corps masculins, c'est lui en principe qui doit s'incarner dans un corps mâle. Mais aujourd'hui, nous assistons à des perturbations, dit à des choses que je ne pourrais pas expliquer ici. Voilà l'architecture, comment les choses se passent au niveau de la pérégrination de l'homme sur Terre. Maintenant, quel est le rôle de l'activité féminine? Et quel est le rôle de l'activité masculine? L'activité féminine, c'est une activité qui consiste à utiliser les talents spirituels pour... Non, je commence par l'activité masculine, parce que l'activité féminine, c'est l'activité la plus importante. Non, ce n'est pas la plus importante, mais c'est la plus rapprochée de la lumière. L'activité masculine, c'est une activité qui consiste à transformer l'univers, à créer des choses, à créer une civilisation qui correspond à ce que nous voulons. Donc, travailler dans la matière, transformer la matière pour créer un monde, un écosystème. On veut créer des ponts. On veut créer des avions. On va créer un système scolaire. Alors, il faut que ceux qui réfléchissent dans ce sens, ceux qui ont reçu le corps mental, pour réfléchir dans le sens comment transformer la matière, pour les ressentir en eux et pour agir en conséquence, c'est l'activité masculine.
Donc ils sont là, ils sont au boulot. Pour travailler, afin de changer le monde, d'utiliser les éléments de la matière, dense, moyen, fine, pour créer une civilisation. Ils ont des compétences pour. Ils ont un corps physique approprié. Ils ont un corps astral approprié. Et ils ont un corps mental approprié. Et l'air mis peut utiliser ces trois corps dans le sens de la transformation de ces mondes merveilleux dans lesquels nous vivons. M. Makaya. M. Makaya, cette activité nous éloigne du Très-Haut. Parce que c'est une activité où nous nous concentrons à travailler dans la matière, à réfléchir comment on peut faire ces ponts-là. À réfléchir comment on peut faire cette recherche dans tel domaine. Et les hommes sont focalisés dans cette histoire. Donc c'est une activité qui peut t'éloigner de la matière. Sorry, du Très-Haut. C'est une activité dense, très lourde. C'est comme ça que ceux qui ont choisi cette activité, comme on les a porté un corps dense, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de densité de la matière pour faire ça, ils ont quitté les premiers du monde mental jusqu'ici. Il est arrivé le premier. Ce sont les esprits mâles qui sont nés les premiers. Voilà pourquoi on vous a dit, dans la Bible, Dieu a créé d'abord l'homme, mais vous n'avez pas compris. Nous sommes tous des esprits, mais lui, portant un corps très dense, par la loi de la pesanteur, il est descendu plus vite. Et dans la matière, on dit, ah, c'est l'homme qui est venu vite, donc c'est Dieu qui a créé l'homme les premiers. Non, ça n'a rien à voir. Les esprits ont été créés quand Dieu dit que la lumière soit. Mais l'homme est descendu très vite parce qu'il a porté un corps lourd. Ça, c'est la spiritualité. Monsieur Makaya, j'aime bien prononcer votre nom. Monsieur Makaya. Et la femme, je vous disais que l'activité masculine, c'est une activité trop risquée. Alors, il y a une autre activité qui consiste à aider l'activité masculine, à les soutenir pour qu'ils gardent les liens vers la lumière. Donc, c'est comme si pendant que vous travaillez, la deuxième activité vient avec une torche pour essayer de vous rappeler, attention, vous avez une citoyenneté céleste. N'allez pas trop loin jusqu'à transformer des choses qui vont vous égarer. Restez dans la limite de l'acceptable. Elle est donc la gardienne de la flamme sacrée. Il y a des esprits, quand ils entrent dans les mentales, dans les corps, dans l'univers mental, ils disent, moi, je vais jouer le rôle du support. Je viendrai dans la terre expérimenter cette activité-là. C'est vrai, je peux aider à la transformation, mais mon rôle premier, c'est d'être le gardien du foyer humain, pour que la lumière soit toujours dans le foyer. Voyez combien la spiritualité devient très pertinente et combien vous voyez l'égarement. Donc vous avez déjà compris que nous ne sommes pas dans cette architecture. Regardez ce que les nations ont fait. Regardez les hommes, regardez les femmes. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui. J'ai dit que ce n'est pas Dieu qui vous a imposé ces choix-là. C'est vous qui choisissez. Et on les choisit une fois.
quand vous entrez dans l'univers mental. Mais seulement, quand on choisit, quand on a fait les choix, il y a une vertu qu'on appelle la noblesse. La noblesse, c'est la fierté d'un esprit à garder et à honorer son choix. Maître Choix dit que votre oui soit oui. Parce qu'il voyait que les gens qui ont choisi des activités font autre chose. Quand vous avez fait les choix, on vous a revêti des corps en conséquence. Vous venez ici, vous devenez une femme. Ou vous devenez un homme dans la structure des pensées. Vous ne voulez plus faire, même dans les métiers, des choix d'aide. Et les esprits qui ont choisi l'activité féminine, ce sont des gardiens de flammes sacrées. Donc, même s'il va aller dehors, je suis à 58 minutes, mais l'idéal, c'est de garder le foyer de la culture, le foyer de transmission des connaissances. Pourquoi? Parce que c'est elle qui transmet des connaissances de la lumière pour que quand les gens vont aller dehors demain, qu'ils se rappellent que nous sommes des citoyens célestes. Mais aujourd'hui, je vois les discours des églises, ah, la féminité, l'homme et la femme, vous ne comprenez rien de rien. Ce que vous dites homme, ce que vous dites femme, ça n'a rien à voir avec l'évangile éternel. Vous êtes en train de faire des spéculations imaginatives. Hein? Jésus, c'est l'homme. Non, Jésus, ce n'est pas un homme. C'est un divin qui a porté le corps animal, homme. Et le corps animal, c'est une réalité matérielle, ce n'est pas une réalité spirituelle. Ce sont les activités qui sont des réalités spirituelles. Et quand vous faites une activité, j'ai dit, on va faire cette émission en 2 temps, je m'arrête là, parce qu'il fait 1 heure. Il y a beaucoup de gens qui peuvent demain nous suivre au Congo. Ils ont des problèmes d'Internet. J'aimerais qu'ils nous suivent et qu'ils puissent avoir la possibilité de nous suivre. J'aimerais juste dire la forme. Vous savez, quand un catcheur fait des exercices musculatoires, vous allez voir que son corps change. Quand vous faites une activité, l'activité définit la forme de votre corps. Donc la forme féminine ou la forme masculine est relative à l'activité que vous faites. Donc mes amis, dans la famille, c'est 2 activités qui doivent se compléter. Une activité qui transforme et une activité qui soutient la transformation dans le sens de veiller à ce que cette transformation ne vous amène pas loin de la lumière. Est-ce que Binoba Mama Lelo, c'est ce que vous faites dans vos mariages? Vous soutenez la famille dans la prière? Vous soutenez la famille en préparant des nourritures avec amour? Vous soutenez la famille en vivant dans la pureté pour qu'à tout moment vous puissiez recevoir les instructions des lumières? Vous ne soutenez pas parce que papa va comme le Kosambongo. On a fait une société qui ne correspond à rien du tout. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La fois prochaine, nous allons voir la déchéance de ces 2 activités. Aujourd'hui, vous comprenez ces activités. Je ne vais pas insister sur la déchéance aujourd'hui. Je vous ai élaboré la théorie.
Mais prochainement, on verra que ces deux activités ont été déchues. On va voir comment est-ce que cette déchéance s'est manifestée chez la femme, qui n'est plus du tout une femme, qui n'est que femme dans les corps qu'il porte. Et il y a même certaines femmes qui sont femmes dans les corps, mais à l'intérieur, c'est un homme qui est à l'intérieur. Il y a un grand désordre extérieur et intérieur. Parce que l'homme, dans son libre arbitre, a fait n'importe quoi. Et c'est comme ça que vous allez comprendre très bien les homosexuels de naissance. C'est dit au désordre spirituel. C'est que dans les dogmes chrétiens, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que comme vous ne connaissez pas la structure de la création, vous ne savez pas expliquer comment un homme peut vivre dans un corps d'une femme. Qu'est-ce qui fait ça? Ça existe. Et comment on peut résoudre ça? Par la prière. Quand un homme est dans un corps d'une femme, c'est un homme, mais une femme qui a tendance à prendre des femmes. Mais parce que c'est un homme à l'intérieur. Comment vous allez les délivrer comment? Vous voyez? Faute de connaissances, mon peuple périt. Voilà en Boutamakaya, la connaissance de la féminité et de la masculinité sous un jour nouveau. Je vous remets la parole, Matondo. Matondo, messieurs Ekomani Weti, pour cette intervention de la féminité et de la masculinité. Monsieur Ekomani Weti, si on vous a bien suivi, vous nous avez décrit de comment est-ce que les enfants viennent au monde. Et vous avez parlé de trois univers, le Nzaya Ngindu, le Nzaya Mpova et le Nzaya Mavanga. Donc parlons de très bien, ça. Le monde de la pensée, le monde astral. C'est très très bien. Et aussi les mondes physiques. Est-ce que, à moins que vous ne décidez de pouvoir répondre à cette question, quand est-ce que cet esprit, qui est le grain d'esprit qui vient de Dieu, de la volonté bien sûr de Dieu, et disons-le du ciel, alors un peu comme ça dans ces langages un peu, disons, des chrétiens. Quand l'esprit descend et il traverse tous ces univers, et c'est à quel moment pourrions-nous dire, c'est-à-dire si quelqu'un est enceinte, si une femme est enceinte, à quel moment l'esprit vient aimanter le corps physique? Voilà. Donc vous parlez bien du corps physique, on est d'accord. Donc l'esprit, quand il vient de Dieu, j'ai passé les autres univers des lumières, hein, vous avez compris, je n'ai pas parlé de ça. Oui, Alors, bien sûr, effectivement. Quand il vient, il entre maintenant dans l'univers dense. Donc maman et papa, elles sont là, ils n'ont pas encore fait les rapports sexuels. Il y a beaucoup de mamans et il y a beaucoup de papas qui n'ont pas encore fait des rapports sexuels. Mais l'esprit, dans sa pérégrination, il entre déjà dans l'univers des Nzangindu, de la pensée. Alors, il a un pantalon, il a une jupe. On lui dit, tu veux porter quoi? Tu veux porter le pantalon, mais tu veux porter le jupe. Il dit, moi, je veux porter le jupe. Je caricature, hein? Donc, porter le jupe, c'est-à-dire, je vais devenir une femme. Je vais faire l'activité féminine, être le support de la création. Voilà, être le support de la création. Ok, ça va. Alors, il entre dans une jupe, donc dans un corps mental de la femme. Et l'autre entre dans un corps mental de l'homme. Il continue à descendre. Il dit, maintenant, vous pouvez continuer votre chemin. Il descend, il quitte Njili, il arrive à Lemba. À Lemba, c'est le monde où il doit faire, où il doit revêtir maintenant les corps de parole. Ah, on regarde. Ah, tel vient. Ok. Il a quoi? Ah, il a une jupe. Allez, fais-lui un corps de jupe. Fais-lui un corps astral de jupe. On lui fait un corps astral de jupe. Et l'autre, on lui fait un corps astral de l'homme. Donc, il est revêtu de deux corps. Alors, dans l'entretemps sur terre, il y a un homme et une femme qui ont dit, chérie, écoutez, mon amour, je t'aime beaucoup, tout ça. Ou bien ça peut être aussi une femme qui est tentée de violer, hein, qui est tentée d'être violée. Hein. Ou ça peut être aussi deux jeunes inconscients qui font un acte de procréation tout à fait inconscient. Il y a aussi quelqu'un qui prie, qui dit, Seigneur, je voudrais avoir un enfant, etc., etc. Donc il y a tous ces cas de figure. Et ils font
l'acte de procréation. Et quand ils font l'acte de procréation, alors l'homme envoie un X, la femme envoie un Y, du chromosome. Il y a un XY qui se crée. Et qui commence à se développer dans la matrice de la femme. Et là, nous sommes... Les esprits sont encore dans l'astral. Donc, après 4 mois à peu près, le corps doit maintenant continuer sa formation. Le cœur est là et c'est un XY qui se forme. Maintenant, il faut que l'esprit vienne vivifier ce corps. Il y a un processus à travers les Simbi Bantu qui vont prendre un esprit mâle et l'attirer dans cet endroit. Mais comment est-ce qu'ils vont l'attirer? Pourquoi cet esprit-là doit être attiré là où il y a les viols? Pourquoi seulement lui doit venir là? Pourquoi les Simbi Bantu vont prendre tel autre esprit, l'attirer dans la famille royale? Est-ce que c'est une injustice? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore expliqué ça. Là, je vais l'expliquer quand on va parler de l'attirance des enfants dans les univers matériels. Vous allez voir qu'il y a Merci beaucoup. Il y a une loi. Merci beaucoup, monsieur Wetchi. On vous a bien suivi. Donc, merci pour cette précision, parce qu'on voulait en venir sur un sous-question. Oui. Une question, c'est-à-dire au 4e mois, comme vous le dites comme ça, c'est au niveau du 4e mois que l'esprit des Simbi avant tout, ils viennent, disons, ils orientent l'esprit, c'est-à-dire c'est-à-dire l'esprit qui a décidé d'être un homme ou c'est l'autre qui a décidé d'être une femme dans tel ou tel corps au 4e mois de la grossesse. Mais si nous parlons de ce développement de la médecine, nous pouvons, quand on voit de pratiques, la grossesse par in vitro, c'est-à-dire on prend le spermatozoïde de l'homme, on prend l'ovule de la femme, on le met dans un tube, dans une bouteille pour le féconder. Après un certain moment, on vient le mettre dans le corps de la femme. Alors, comment est-ce que cela dérange-t-il ces processus naturels quand on pratique de telles techniques? Je vais répondre à la question, mais pour les autres questions qui vont suivre, je vous en prie de me poser la question sur la féminité et la masculinité. On va s'écarter du sujet. Mais je répondrai à la question. Hein? Là, je vais répondre parce que vous êtes dans un autre sujet. Hein? Aujourd'hui, nous parlons de la féminité. Je préfère qu'on approfondisse la féminité et la masculinité. Sinon, on prêche autre chose et on sera hors sujet. Mais j'ouvre quand même une parenthèse parce que vous l'avez posée. J'imagine que les gens vont suivre ça. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre. Effectivement, oui. On prend un sperme. On le mélange avec un ovule. Sur le plan naturel, normalement, l'homme devait faire une érection et introduire cet ovule, ce sperme au niveau de la cavité vaginale de la femme. Mais l'homme, suite à une impuissance ou à je ne sais pas quoi, on extrait son sperme, on extrait, j'imagine, hein, on extrait le sperme de l'homme, mais maintenant on ne fait pas ça. Maintenant on fait des choses immoraux. Mais j'explique les processus. On prend ça, on les mélange dans un tube. Ok. Jusque-là, nous sommes dans la matière. Et maintenant, on peut même aller plus loin. On peut choisir les X. Au lieu de choisir les Y, on veut que ce soit un homme. On veut que ce soit une femme. On peut même aller plus loin. On peut choisir la couleur des cheveux. Parmi les plusieurs spermes qu'on a, on peut choisir un sperme qui a telle couleur de cheveux, tel ceci, nous voulons ça. On l'isole. Aujourd'hui, la science peut faire ça. On l'isole. Jusque-là, c'est une aide scientifique. Mais je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Ce n'est pas la question que vous m'avez posée. La question que vous me posez, c'est comment le processus se fait. Est-ce que ça respecte les normes de Dieu, les lois de Dieu? On les prend, on les mélange avec l'ovule. Donc nous savons qu'il naîtra avec les cheveux bruns, il naîtra avec les yeux bleus, il naîtra avec telle couleur, parce qu'on connaît les caractéristiques génétiques du sperme qu'on a choisi. Normal. On les met dans une tube,
Et une fois fécondé, ça devient un petit fœtus. On va l'introduire dans le ventre d'une indienne, une mère porteuse. On dit, bon, nous avons le sperme de M. X avec l'ovule de Madame Y, mais nous ne voulons pas introduire ce produit chez Madame Y. On va l'introduire chez Madame Z qui est en Australie. On fait une fécondation artificielle de cette dame-là, on introduit ça. Cette dame n'a ni donné, ce n'est pas son ovule, ce n'est pas son sperme. Mais il a la matrice qui permet de faire évoluer ça. On l'introduit, la matrice reconnaît, ah, et là, moi, il abandi ko kolisa yango. Quand à kolisa yango, arrivé, je vous fais grâce de ça, je vais le dire. Arrivé au milieu de la grossesse. Merci beaucoup, monsieur Wechi. Merci. Oui, continuez. Arrivé au milieu de la grossesse, parce que l'esprit vient au milieu de la grossesse. Mwana ningani. Mwana ningani, c'est-à-dire c'est l'esprit qui entre. Quand la chose évolue sans que l'esprit entre, il y a une action. Mais quand maman a ressenti mwana ningani, c'est-à-dire l'esprit entre. Maintenant, cet esprit qui entre, va-t-il suivre? Est-ce qu'il est en affinité avec les vrais parents qui lui ont donné le sperme et l'ovule, ou il est en affinité avec cette indienne-là? Voyez? Donc, l'esprit viendra, qui va nourrir cet esprit? Parce que Azan a ventre de cette indienne. Mais on a pris le sperme d'un blanc avec l'ovule d'une blanche. On le fait entrer chez une indienne ou chez un noir. Quelle sera la couleur de cet enfant? Sera-t-il une indienne? Non, c'est une blanche. C'est un blanc qui va sortir là-bas. Mais ce blanc-là, qui aura la peau blanche, mais l'esprit sera en affinité avec qui? Avec l'indienne. Donc, si cette indienne est sorcière, c'est un sorcier qui viendra là. Dans la peau blanche. Les lois de Dieu ne souffrent d'aucun changement. C'est magnifique. C'est comme ça que moi j'aime la parole de Dieu. Plus vous avancez de la science, vous allez voir les plus grands hommes scientifiques, ils finissent par croire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent les merveilles des lois de Dieu. Ils disent non, il y a une intelligence derrière tout ça. Ce n'est pas possible. Et vous allez voir cet enfant qui va aller en Amérique, blanc, mais son esprit c'est un sorcier indien. Parce qu'il est attiré par la mère porteuse. Parce que dans la spiritualité, les esprits sont attirés par la loi de l'affinité. Ça n'a rien à voir avec le réceptacle de la matière. Mais les caractéristiques matérielles dépendent du chromosome que nous avons hérité de nos parents. Donc la matrice n'est qu'une couveuse. Mais attention, c'est une couveuse qui permet d'attirer par l'affinité à sa maman ou à son entourage les esprits qui viendront dans cette affinité-là. Est-ce que ces pratiques sont bonnes? Ce n'est pas l'objet du message d'aujourd'hui, mais nous sommes déjà très avancés là. Vous voyez la haute spiritualité. Vous voyez que l'évangile éternel répond à des questions pertinentes. L'évangile éternel, c'est le graal de la connaissance. C'est le summum. Parce que là, en ce moment, on peut voir un enfant qui a grandi dans un très bon milieu, mais qui est un voleur. À un moment donné, il commence à être voleur. Les parents ne comprennent pas. Les parents n'ont jamais, dans leur culture familiale, depuis des millénaires, il n'y a pas de voleurs. Et voilà, par ces histoires-là, vous ne perturbez pas les lois de l'affinité, mais vous vous perturbez vous-même.
Maintenant, sélectionner le sperme. Que ce sperme-là, moi je vais... Parce que moi, comment je suis entré dans la vente de ma mère? J'étais le premier. Il y a des millions de spermes et moi j'ai réussi à féconder l'ovule. Mais maintenant, la science dit non, non, non. Ce n'est pas le premier qui va féconder l'ovule. On va prendre le cancre là qui est là. Parce que c'est la couleur du cheveu qui nous intéresse. Il a un bleu ceci. Et nous voulons avoir cette caractéristique-là parce que les parents veulent faire des enfants décoration. Est-ce que c'est soutenable? Je pose des questions, mais ce n'est pas l'objet des réponses ici. Mais je vous ai éclairé sur comment cela se fait et quelle est la lecture spirituelle qu'il y a derrière pour que nous puissions réfléchir ensemble. Est-ce que dans le Congo de demain, ça vaut la peine tout ça? Est-ce que ça vaut la peine pour une femme qui ne sait pas mettre au monde parce qu'il a un karma et il est venu expérimenter ce karma-là de ne pas mettre au monde pour plaire? Alors, il fait ces gymnastiques-là pour contourner son karma. Quelle expérience il a passée? Il a un enfant. Mais est-ce que a-t-il réussi son expérience? Parce que normalement, il devait venir, il devait sentir, parce qu'il a fait des avortements dans son incarnation passée. Maintenant, la nature lui a privé des enfants. Alors, il fait cette histoire-là, il a un enfant. Est-ce qu'il a passé une incarnation réussie? Il va revenir. Donc, c'est une incarnation malheureuse. Parce qu'il n'a pas appuré, il n'a pas compris. Et quand il ira dans l'astral, on va dire, tu n'as rien compris, tu t'es encore enfoncé. Et les esprits qui viennent dans ces gymnastiques-là, quels sont les esprits qui viendront dans ces jeux-là, des tubes, où on est en train de mettre un enfant dans une mère porteuse? Vous pensez que ce sont des esprits de lumière qui viendront là-bas? Ce ne sont pas des esprits de lumière qui viendront là-bas, ce sont des esprits qui vont être des grands intellectuels, mais au service du mal. C'est eux qui vont créer des problèmes dans l'avenir. Retenez ça. Hein. Vous allez voir, dans 50 ans, ces enfants in vitro, ce sont des fils du diable. Je suis désolé pour ceux qui me suivent. Parce que sur le plan, vous avez un enfant, mais sur le plan de l'affinité, vous étiez allé chercher dans les bas astrales. Aucun esprit de lumière ne viendra naître dans des cochonneries pareilles. Ce sont des cochonneries. Vous voyez? Mais la chose est techniquement compréhensible et faisable. Mais en tant qu'être de lumière, on n'acceptera pas ça au Congo. La science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Merci. Merci Matondo Mingi Mbutawechi. Mais bien que nous sommes légèrement sortis un peu du sujet du jour. Je veux qu'on rentre dans les sujets du jour. Non, rentrons dans les sujets. non. Rentrons dans les sujets. Alors, nous avons compris que être un homme ou être une femme, ce n'est qu'une activité pour notre expérience sur terre en tant que des esprits. La Bible dit que Dieu est esprit, ceux qui l'invoquent doivent l'invoquer en esprit et en vérité. Dans les livres de Job, hein, Monsieur Wetch, il l'a souvent répété, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Donc, en réalité, dans cette enveloppe, pour le corps, il y a Mavanga Nzai, dans ses corps physiques plutôt, et dans son intérieur, il y a l'esprit. Même la Bible nous précise encore certaines pages des Écritures qui nous parlent que l'homme est constitué de l'esprit, le corps et aussi de l'âme. Mais nous le comprenons beaucoup plus avec tous ces enseignements. En réalité, l'âme, c'est l'esprit qui révèle le corps mental. Merci, M. Wetchi, avec tous ces enseignements. Frères et sœurs, vous qui avez suivi cette émission, nous avons très bien compris. Au cas où il y a des questions, au cas où vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. C'est par mail ou c'est même par YouTube quand vous vous connectez, ou si vous vous abonnez bien sûr, hein, parce que c'est important que vous vous abonnez aussi. Et aussi, n'hésitez pas à partager toutes ces vidéos. Et
Consultez aussi le site de M. Wetu parce que là-bas, il y a beaucoup des enseignements. Si vous allez, si vous tapez seulement www.ekumanilumière, vous allez voir beaucoup des enseignements qui sont là. Et puis, même aujourd'hui, nous autres, nous continuons à suivre tous ces enseignements parce que ça demande vraiment beaucoup de temps de comprendre, de saisir vraiment cette résonance de l'évangile éternel. Monsieur Wetu, on vous retourne la parole pour que vous puissiez mettre un point virgule parce que nous sommes là déjà depuis 1h23. Oui, juste. Et votre mot de la fin pour mettre un point virgule à l'émission de ce samedi. À vous la parole, merci. Merci. Nous sommes 1h23 en conversation avec vous, mais 1h16 dans l'émission proprement dite. Deux choses. Mesdames et messieurs, je ne vous dis pas ça par curiosité. Quand je vous parle de la féminité ou de l'activité mâle, c'est pour que vous puissiez vous découvrir que je suis un mâle dont mon esprit a choisi l'activité de transformer l'univers. Mais pour que je transforme bien cet univers, je dois avoir à côté de moi un autre esprit en binôme, proto et neutron, qui a choisi d'aider l'humanité pour que l'humanité reste dans la lumière. Alors, ça devient donc une nécessité vitale. Vous avez dit, Maître Rouch, on ne l'a pas fait, mais ça, je ne vais pas ouvrir encore cette parenthèse-là parce que c'est un divin, je ne vais pas ouvrir ça. Donc ça devient une nécessité vitale. Voilà pourquoi les histoires des prêtres-là, qui ont fait lever des chastetés, tout ça, c'est à boire et à manger. Donc, vous êtes en binôme. Donc vous êtes des esprits. L'un a choisi de porter la jupe, l'autre a choisi de porter les pantalons. Et quand vous êtes en binôme, respectez votre choix que vous avez fait au départ. Et il n'y a aucun choix qui est supérieur à l'autre. Si vous transformez l'univers au point de vous détruire, ça ne sert à rien. Mais comment vous allez soutenir l'univers s'il n'y a pas de transformation? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que la femme ne peut pas travailler. La femme, comment elle travaille? Mais le travail de la transformation de la femme, c'est une aide, mais qui n'est pas son activité principale. Vous n'êtes pas noble, vous n'êtes pas sérieux, si au niveau du corps mental, vous avez choisi d'adorer Dieu dans l'activité de la femme. Et vous venez ici, vous faites autre chose. Et ici, il y a certains travaux qui ne sont pas vraiment compatibles avec l'activité de la femme. Comme il y a certains travaux qui ne sont pas compatibles avec l'activité masculine. Mais ce n'est pas de la discrimination, c'est de la complémentarité. Donc nous ne serons pas réussir nos familles si nous n'avons pas la noblesse de garder nos activités. La civilisation occidentale s'en fout. La civilisation occidentale, c'est l'économie qui compte. Chacun doit faire n'importe quoi, c'est l'économie, la réussite est économique. Une femme peut se réveiller le matin et revenir à 23h, on s'en fout. Un homme peut dormir le matin, à jouer à bingo, soit réussir à bingo, tant mieux. Pourquoi? Parce que l'économie est devenue la principale des activités. Non, ce n'est pas l'économie. Nous sommes sur terre pour ennoblir notre esprit. Et c'est vrai que nous allons l'ennoblir dans les activités matérielles, mais chacun doit rester dans l'impulsion de son esprit. La fois prochaine, nous allons voir les dégâts de la civilisation matérialiste, où finalement, les gens ne savent plus pourquoi ils sont venus sur Terre. Et leur oui est devenu non, et les autres, leur non est devenu oui, et la société est détruite.
Et aujourd'hui, non seulement la société détruite, même la famille, qui est une institution de complémentarité, devient une institution de rivalité. Quand on dit « j'aime ma femme », vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Aimer une femme, c'est de l'aider dans son activité féminine. Mais tant que vous avez l'activité, ah yo, tu pamba, moi si moi boye, au choulanga bilamba et l'eau ni sala, mais l'eau bien au activité ana. Parce que c'est vous, c'est nous les hommes qui avons découragé la femme dans l'activité. Et quand ils sont venus dans les univers des matérialistes, ils ont sauté sur l'occasion. Et ils ne veulent plus rien savoir. Parce que vous n'avez pas honoré cette activité. La dernière chose, vous avez compris que la maternité n'est pas la féminité. Le coup, moi, c'est ça, c'est faux. La maternité, c'est un acte animal pour appeler les humains sur terre, pour leur donner l'occasion. Mais la féminité, c'est une activité de support. Ce n'est pas une activité de mettre au monde des enfants. C'est vrai que la mise au monde des enfants a été choisie, a été destinée à la femme, mais ce n'est pas son activité principale. Tu n'es pas une femme, tu n'accomplis pas ta féminité quand il y a la féminité, la maternité, peut-être quelque chose de bien pour une femme, et c'est d'ailleurs à souhaiter, mais ce n'est pas ça l'activité principale. L'activité principale, c'est être la gardienne de la flamme sacrée. Matondo Mingi, on se revoit le samedi prochain. Merci. Matondo Mbutawechi, encore pour cet enseignement d'aujourd'hui de la féminité et de la masculinité sous un jour nouveau. Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, et vous tous, hommes et femmes de la bonne volonté, vous qui avez suivi cette émission en direct, nous vous remercions beaucoup et nous continuons à vous transmettre vraiment nos salutations aussi qui nous viennent du fond du cœur. Portez-vous bien et vous aussi, Monsieur Wechi, et nous allons nous revoir les samedis prochains par la grâce du Très-Haut, le Créateur. Merci beaucoup et à samedi prochain. Au revoir à vous tous. Au revoir à vous aussi, Monsieur Wechi. Au revoir, Monsieur Makaya. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.